Amis des tensions alternatives variables, bonjour. Alors aujourd'hui, et toujours dans l'idée d'équiper mon Mecha-Lab, je vais vous présenter un autotransformateur variable que j'ai trouvé sur Vevor. Alors je vous ai déjà parlé des autotransformateurs, d'ailleurs si vous voulez plus de détails sur ces transfos un peu spéciaux, je vous renvoie sur la vidéo que j'avais faite. Mais je rappelle que ces autotransformateurs, surtout ceux qui sont variables, qu'on appelle aussi des fois Variac, sachant que Variac c'est une marque, un petit peu comme Frigidaire n'est pas un réfrigérateur, ça permet d'avoir une tension alternative, la tension du secteur quelque part, mais variable, 0 à une tension même potentiellement un peu supérieure à celle du secteur. Alors par contre, comme je l'ai déjà dit, l'inconvénient de ces autotransformateurs, c'est qu'ils n'assurent pas d'isolation galvanique. Il y a forcément un des points qui va être commun avec la source. Et c'est ça qui, dans certains cas, peut être éventuellement gênant. Alors pourquoi j'ai pris ce truc-là? Parce que comme j'ai dit, mon Mecha-Lab, c'est quoi l'idée? C'est d'avoir de la place, principalement. Et dans les choses que je peux pas faire ici, dans mon lab, c'est que je peux pas réparer de grands trucs, parce que j'ai vraiment plus de place. Et là, dernièrement, par exemple, j'ai un écran qui est mort. Cet écran ici, j'ai même pas la place de le poser correctement pour le démonter et y travailler. C'est une des raisons ici de Mecha-Lab. Or, pour faire de la réparation, des fois, c'est quand même utile d'avoir un autotransformateur qui permet justement de régler la tension. Alors, en même temps, celui-là, c'est un modèle qui est assez intéressant et j'ai été séduit déjà par son rapport qualité-prix, parce qu'il coûte 90 €, je crois, pour une puissance de 2 kVA, ce qui est déjà je veux dire, important. Et c'est une des premières fois que je vois un modèle si peu cher. Et donc, je me suis dit, profitons de l'occasion. Alors, on va le découvrir ensemble, je ne l'ai pas encore ouvert. Alors, vous verrez sur le site Vevor, je mettrai des liens, il existe aussi un modèle moins puissant. Enfin, en fait, il y a plusieurs, comme c'est souvent le cas, il y a plusieurs déclinaisons. Par exemple, celui-ci, normalement, a un voltmètre numérique, alors qu'il y a un modèle moins cher qui a un voltmètre à aiguille. Donc, on va regarder ça. Alors, c'est assez lourd, ça pèse pas loin de... c'est marqué dessus, ça pèse, mine de rien, 7,7 kg. Donc, moi maintenant, c'est un modèle de kVA, c'est assez forcément important. Alors, qu'est-ce qu'on a ici à l'intérieur? On voit que c'est très bien protégé dans cette coque en polystyrène. On a ici des fusibles de rechange. 1, 2, 3, 4 fusibles. Et comme on peut le voir, une petite notice. Et là, je vais le sortir et on va regarder un petit peu ce qu'on a. Voilà la bête directement sortie de la boîte. Donc, comme on peut le voir, c'est ce gros boîtier. Donc là, on a le bouton qui va permettre donc de régler ici la tension de sortie. Voilà, sachant que là on voit qu'il y a un curseur qui permet grossièrement de régler la tension, mais bon, comme il y a un voltmètre numérique ici qui donne la sortie, c'est sans doute mieux. Et donc là on voit, voilà, modèle 2 kVA, il y a marqué, donc en entrée 230 volts, sortie de 0 à 300 volts. Je rappelle qu'un autotransformateur peut donner une sortie d'une tension supérieure à celle de l'entrée. Et on voit tension courant max 6,6 ampères, voilà. Sinon, comme on peut le voir, on a ici un interrupteur de mise en route, un fusible de protection, sachant qu'il y a aussi, comme on peut le voir ici, une protection thermique. Ce qui, ma foi, est plutôt bien. Ça veut dire que, en gros, en cas de surcharge, il y a des chances que ce soit plutôt le disjoncteur qui saute, mais si vraiment, je pense, on pousse un peu, il y a quand même ce fusible de protection. Donc ça fait une double protection. Et là, on a donc cette prise. Alors là, c'est bien une prise européenne, mais alors qui fait les deux standards, le standard allemand là, avec ça. Par contre, la prise, elle, comme on peut le voir, ajuste les bornes de terre sur le côté et n'a pas la terre comme ça, comme au standard français. Alors bon, c'est pas forcément gênant, parce qu'il y a des prises qui font les deux. Mais sinon, de toute façon, si c'est un problème, on peut aussi éventuellement changer ici la prise. Bon, moi je pense pas que ça me gêne, mais au pire je ferai un adaptateur ici. Bon, je vais y mettre les petits autocollants anti-robe de rigueur, et surtout, on va pouvoir faire des premiers tests. J'ai mis les autocollants, j'ai quand même fait une petite inspection rapide. Globalement, la qualité me semble tout à fait acceptable. Je n'ai pas vu pour l'instant de gros défauts. Alors j'ai lu la doc. Alors la doc, c'est en anglais, mais honnêtement on comprend. Et alors un truc qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que selon qu'on l'utilise en Amérique ou en Europe, les capacités sont pas les mêmes.
Et si on regarde bien, c'est lié en fait à la fréquence. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les mêmes modèles, mais le modèle nord-américain, vu qu'il va travailler à 60 Hz, a potentiellement des capacités un peu supérieures. Hein, je rappelle qu'on peut toujours brancher généralement un transfo sur une fréquence un peu supérieure à celle sur laquelle il a été calculé, mais pas dans l'autre sens, enfin à moins qu'il ait été prévu pour. Donc sinon, bon, il donne des conseils, hein, donc il confirme bien que donc il n'est pas isolé, hein, on voit bien ici le schéma, hein, c'est un autotransformateur, mais comme je dis, il n'y a pas d'isolation galvanique. Et par contre, ce qu'il dit, c'est intéressant, c'est qu'en plus donc des protections, il y a aussi une protection à l'intérieur. Si ça dépasse 85 degrés, il y a probablement une sorte de cliqueton, je veux dire, qui va se déclencher. Et ça, c'est aussi une bonne protection. Donc, niveau protection, ça a l'air pas mal. Alors attention, on va le mettre en route. Donc 3, 2, 1, on le met en route. Donc là, on peut voir le voltmètre qui s'affiche et qui affiche une tension de 0, ce qui est normal vu que j'ai mis le curseur à 0. Ça, c'est quand même intéressant parce que souvent, si on rajoute soi-même un voltmètre sur un taux transfo, souvent, il s'alimente par la sortie, ce qui fait qu'il ne marche pas à basse tension. Donc là, on voit que si je commence à tourner le bouton, on voit que je peux vraiment ajuster la tension. On voit que ça peut démarrer petit. Hein, voilà, là, je peux l'avoir à 1 volt. Et donc, bien sûr, plus je vais tourner le bouton, plus la tension de sortie augmente. Voilà. Et normalement, donc, si on en croit les specs, elle devrait monter jusqu'à environ 300 volts. Un peu plus même, on monte jusqu'à 316 volts. Enfin attention, hein, encore une fois, là, il faut voir que c'est à vide. Bon, bah, so far, so good, hein, ça... Il n'y a rien à dire. Alors, la première chose que l'on peut éventuellement tester, ça va être la justesse justement de ce voltmètre. Donc pour faire ça, bah, je prends mon hockey là, qui est plutôt bien calibré, et on va ici donc brancher la sortie donc là sur le multimètre. Tac. Voilà. Et donc on va se mettre en mode alternatif. Voilà. Et allons-y gaiement. Donc là, j'augmente. Donc là, par exemple, il m'affiche 26 et lui, il m'affiche 31. Alors ça, par contre, c'est quand même pas terrible. On voit qu'il y a quand même une bonne différence. Ça, c'est pas un très bon point. Bon, c'est pas énorme, mais ça me paraît quand même... parce qu'à fond, voilà, lui 315, 312. Donc, à fond, là, on voit qu'il y a une erreur donc de, on va dire 2,5 volts. J'ai l'impression que l'erreur, elle augmente. Par exemple, si là, je me mets à 200 volts sur le biniou, voilà. Ah bah si, là, il est bon. Là, il est bon, 200. Enfin, il est à peu près bon. Bon, ça va pas l'air d'être quand même hyper linéaire, le truc, quoi. Parce que là, 120, 124. Ouais, donc a priori, on va dire, au niveau des basses tensions, il semble qu'il soit quand même relativement faux. Là, par exemple, 50 volts, 55 volts. Donc là, on voit qu'il y a quand même une erreur de 5 volts. Mais manifestement, en plus, il n'y a pas de linéarité. Voilà, parce qu'on voit que... voilà. En fait, on voit que dès le départ, il ne se déclenche pas tout de suite. C'est en fait, dès que je commence à le tourner, on voit tout de suite que la sortie, là, sur celui-ci, elle change. Donc là, voilà, là, je suis par exemple à 1 volt. Là, il m'affiche toujours 0. Et là, je monte, je monte, je monte. Voilà. Et en gros, on voit que là, il commence à m'afficher 1 volt. Hein, si je... Voilà, ici. Alors qu'il y a déjà 5,7 en sortie. Donc en fait, on va dire qu'au niveau des basses tensions, il y a quand même une différence qui est assez importante. Une différence qui par contre diminue, on voit avec la tension. Par contre là, il n'y en a quasiment plus. Voilà, on voit que là, à 188 volts, l'erreur baisse avec la tension. Voilà, là on est quasiment bon. C'est-à-dire qu'à 200 volts, comme on peut le voir, c'est à peu près. Bon, ça c'est pas un très bon point, hein. Ça va lui baisser un petit peu sa note. Parce que c'est, enfin,
quel est l'intérêt d'avoir un voltmètre numérique s'il est relativement faux? Enfin bon, maintenant, c'est pas non plus rédhibitoire. Encore une fois, tout dépend de l'usage qu'on veut en faire. Enfin, ça veut quand même dire que si on cherche de la précision, surtout avec des tensions assez basses, il est quand même conseillé de rajouter un multimètre et que le voltmètre ici n'est pas forcément super rond, quoi. Ok, alors bon là on est à vide, mais enfin normalement ça ne devrait pas jouer le fait qu'on soit à vide. Maintenant on peut éventuellement le vérifier. Alors, justement on va lui mettre une charge par exemple. Donc là j'ai mis une charge, une simple ampoule, et comme on peut le voir, donc si je monte la tension, voilà, on peut voir que là je vais pouvoir faire varier l'intensité de l'éclairage, comme un variateur. Par contre là la différence, c'est contrairement à un variateur à triac qui hache l'alternance secteur et qui par exemple génère beaucoup de parasites, là zéro parasite, c'est l'avantage. Vu que là, contrairement donc à ces variateurs qui découpent l'onde, là c'est vraiment la tension, je veux dire l'amplitude max de la tension qui change avec le transfo. Alors, attention, quand on utilise tel variac, on peut voir que la sortie peut dépasser les 230 volts. Donc là, si j'allais à fond, j'ai éventuellement le risque de surcharger l'ampoule et de la cramer. Par contre, comme je m'y attendais, mais bon, on peut vérifier, ça ne change en rien l'erreur du voltmètre. Là, on peut voir par exemple que j'ai toujours cette erreur. Donc le fait que ça soit en charge ou pas, ça joue pas. Ce qui ne m'étonne pas, parce qu'il prend sans doute la tension en sortie. Voilà. Alors après, même s'il y a un réglage à l'intérieur de ce petit voltmètre pour gérer son gain, enfin, je veux dire, à mon avis, ça ne résoudra pas vraiment le problème, parce que comme on l'a vu, en plus, il a aussi un énorme problème de linéarité. Donc même si je l'ajuste pour qu'il soit meilleur avec une basse tension, bah, il ne sera pas forcément bon sur la haute. Donc on va pour l'instant le laisser comme ça. Ben voilà, je veux dire, so far so good, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Alors, pour aller un peu plus loin, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire que, comme j'ai dit, si on veut quelque part avoir une alimentation de laboratoire variable, ce qu'on n'a pas par rapport à une aligne de labo, justement, c'est l'isolement. On n'a pas cette isolation galvanique. Alors, comment on peut faire pour l'avoir? Alors, il y a plusieurs solutions. La meilleure solution consiste à utiliser ce qu'on appelle un transfo d'isolement. Et donc c'est un transformateur qui va faire du 230 volts vers 230 volts. Donc on va dire au niveau tension courant on ne gagne rien. Mais par contre va assurer cette isolation galvanique. Alors l'inconvénient c'est que ça coûte très cher. J'ai été voir, un transformateur d'isolement qui tient 2 kVA, ça coûte pas loin de 300 et quelques euros. Ça veut dire bien plus cher que ici l'autotransfo. Donc là ça finit par faire quelque chose d'assez coûteux. Mais heureusement, comme on va le voir, il y a quand même une solution éventuellement plus intéressante qui va jouer sur deux choses, qui est la capacité d'accepter les sous-tensions des transformateurs et leur réversibilité. Alors voyons cela. Si on prend n'importe quel transfo, je veux dire, ayant deux enroulements séparés, donc généralement ce qu'on appelle un primaire, un secondaire, qui sont couplés magnétiquement, eux vont assurer une isolation galvanique. Ce qui fait que sans avoir forcément un transfo d'isolation spécifique, généralement, quand on bricole, on a toujours des tas de transfos qui traînent. Alors, transfos de différentes puissances, bien sûr. Là, attention, lui, il fait 2 kVA, lui ne fait pas du tout 2 kVA. Mais c'est pas forcément gênant, tout va dépendre de l'utilisation que je vais en avoir. Mais si je tire pas plus de courant dessus que ce qu'il peut fournir, ça pose pas de problème. Alors, la première chose qu'on peut faire, en effet, c'est profiter de ce qu'on appelle donc la capacité de sous-tension. Un transformateur qui est calculé comme celui-ci pour avoir un primaire à 230 volts et fournir, dans ce cas-là, deux secondaires, un à 22 volts, l'autre à 10 volts, je peux très bien le sous-alimenter. Ça pose pas de problème. Ça va pas l'endommager. Mais bien sûr, la tension de sortie restera plus basse aussi. Lui, ce qu'il assure, c'est, on va dire, une sorte de ratio, de proportionnalité entre la sortie et l'entrée. Si je branche sur la sortie 22 volts de mon transfo mon voltmètre et que je branche là le dit transfo sur l'autotransformateur, voilà ce que je vais faire tout de suite. Voilà. À ce moment-là, on voit que on va essayer de filmer pour bien voir. Donc là, la tension là en sortie
voilà, elle change pas beaucoup, mais donc si je commence à l'alimenter, ben, on voit que la tension de sortie du transfo varie bien, mais bien sûr, en gardant le fameux rapport là. C'est-à-dire que là, si j'ai 100 volts, ben là, j'ai plus que 10 volts en sortie, ce qui est normal. Hein. Je rappelle que là, le rapport est un peu plus grand parce que les tensions, c'est toujours en charge, et là, je suis à vide. Mais voilà, et là, donc, je peux aller monter jusqu'à 230 volts. Voilà, ce qui là me donne bien en sortie, on va dire en gros les 22 volts à vide qu'il est censé me donner. Mais là, pour le coup, j'ai bien une isolation galvanique. Donc là, en faisant ça, on peut dire que quelque part, j'ai une alimentation isolée de 0 à 22 volts. Alors, attention, encore une fois, là, pour pas que je monte plus, parce que il y a des trucs, c'est pas dit qu'à 300 volts, ils tiennent, il est donné pour 230. Mais si je dépasse pas, j'ai bien ici, donc, cette possibilité d'avoir cette alimentation, on va dire, variable. Donc ça, voilà, ça me permet quand même d'avoir ce côté isolation sans être obligé d'acheter ce transfo coûteux. Alors ce qui est intéressant, c'est que si par exemple je testais une petite alim à découpage qui ne consomme pas beaucoup, c'est réversible. C'est-à-dire que là, si j'enlève là mon truc et je fais le branchement inverse, c'est-à-dire que là je vais brancher sur on va dire quelque part le secondaire, sur la sortie et inversé. Parce que l'intransfo, je rappelle, c'est réversible. Donc il n'y a rien qu'empêche de faire ça. La seule chose sur laquelle il va bien sûr falloir là faire très attention, c'est qu'il ne va pas accepter d'être alimenté. Donc là, il ne faudra pas que je dépasse en gros 22 volts en entrée. Mais on va voir que pour ça, je vais avoir en sortie une tension qui, elle, va bien monter plus haut. Donc là, je fais la manip. Ah, je ne sais pas si on voit bien le voltmètre là. Voilà. Donc là, tant que je ne vais pas dépasser 22 volts, voilà, on voit que ça fonctionne très bien. Et là, attention, il ne faut pas oublier qu'il y a une erreur sur le voltmètre. Enfin bon, maintenant il y a de la marge, mais voilà, là on voit que pour à peu près la tension, je retrouve bien ici 238 volts en sortie. Bon, c'est pareil, là c'est à vide, mais voilà. Par contre, là, il faut que je fasse très attention à ne pas dépasser là la tension de 22 volts. Là, si je montais plus, j'ai le risque de cramer le transfo. Parce qu'encore une fois, quand on calcule un transformateur, on calcule pour une tension nominale. Comme j'ai dit, on peut mettre moins, on ne peut pas mettre plus. Mais voilà, c'est-à-dire que là, si je voulais tester une petite alim à découpage de façon isolée, là, je peux très bien le faire avec ce système-là, à la mesure où, voilà, on voit, j'ai bien cette tension. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez quand même besoin d'avoir donc une tension de sortie, enfin ce côté alimentation alternative variable isolée, si vous avez comme ça des transformateurs de récupération, rien ne vous empêche de le faire. Hein. Je rappelle qu'on peut aussi combiner les enroulements en les mettant en série, éventuellement si on a besoin. Donc voilà, avec des transfos de récup, généralement on peut quand même faire des trucs assez sympas, sachant que lui, il est quand même assez puissant, hein, mais quand on répare des petites alimentations, des petits chargeurs, des trucs comme ça, généralement, même ça pourrait éventuellement suffire. Voilà donc pour la présentation de ce auto-transformateur variable qui, je veux dire, globalement, je le trouve très bien, il est plutôt sympa, à part en effet cette erreur qui est quand même relativement importante du voltmètre de sortie. Donc voilà, il faut mieux considérer ce voltmètre comme quelque chose qui donne une indication. Mais finalement, je trouve qu'il ne fait pas tellement mieux que... Moi, j'en ai un autre variable sur lequel il y a un petit indicateur analogique à aiguille, donc qui n'est pas hyper précis, mais donc qui donne aussi une idée de la tension. Enfin, finalement, lui, il ne fait pas tellement mieux. Alors, pour info, j'ai regardé dans la doc et j'ai pas vu de spécification. C'est-à-dire, le constructeur ne dit pas quelle tolérance il faut s'attendre pour cet indicateur. Donc, c'est difficile de dire s'il est dans ses specs ou pas, vu qu'il n'a pas de specs. Enfin, voilà. Donc, c'est pour ça que je lui baisse un petit peu sa note. Je veux dire, je lui donne 14-15 parce que, voilà, il y a quand même cette erreur. Bon, on voit surtout sur les basses tensions. Enfin, c'est quand même, je trouve, un petit peu décevant. Parce que pour le reste, il est plutôt bien. Sinon, dans la doc, ils disent aussi que, je rappelle qu'à nos autres transfos, il y a une sorte de curseur qui est une sorte de, en fait, c'est un charbon, un petit peu comme les charbons des moteurs électriques qui frottent dessus. Alors, ils disent qu'il faut le vérifier de temps en temps parce que ça s'use. Maintenant, c'est pareil, ça s'use pour vraiment le manipuler quand même beaucoup et très souvent. C'est pas comme un charbon de moteur qui frotte en permanence. Là, voilà, il faut éventuellement le vérifier.
mais je pense que c'est quand même pas quelque chose auquel, je pense qu'on peut quand même s'attendre à une bonne durée de fonctionnement. À part ça, comme on peut le voir, il a plutôt des bonnes protections. Alors, ce qu'il faut quand même voir après, donc, c'est ça, c'est que déjà, à quoi ça sert ce genre de truc? Alors, c'est surtout utilisé, justement, dans certains cas, surtout par exemple des vieux postes de radio à tube ou des choses comme ça permet de les remettre en fonction de façon, je veux dire, progressive. Ça peut permettre aussi, en fait, sur certains types de moteurs, par exemple le moteur universel, de servir de graduateur. Alors, l'avantage, c'est que, comme j'ai dit, par rapport à un graduateur à triac, là, c'est vraiment la tension qui varie. Donc, c'est un appareil qui est plutôt intéressant. Mais moi, ce que j'aime bien aussi, c'est ce côté, justement, un petit peu alimentation variable. Mais comme je l'ai dit, il faut normalement lui rajouter soit un transformateur d'isolement, soit, comme je l'ai montré, un transfo de façon à assurer ça. Après, ce qui manque, si on veut en faire une sorte d'alimentation de laboratoire variable, il manque quoi? Il manque le fait de pouvoir régler un peu le courant de disjonction. Là, il y a une protection, mais c'est vraiment une protection au courant max, et qui soit va faire sauter ce disjoncteur magnétothermique, soit cramer le fusible. Enfin bon, déjà, c'est une protection, je veux dire, ça protège l'appareil. Enfin, c'est pas terrible, et en même temps, on peut pas la régler. Donc on pourrait y rajouter un petit appareil qui permettrait de disjoncteur électronique, donc de pouvoir régler un petit peu le courant de disjonction quelque part. Mais il y a une autre chose qui manque, c'est ce qu'on appelle un OVP, c'est Over Voltage Protection. En effet, comme on l'a vu, si par exemple je veux alimenter quelque chose, je risque éventuellement de dépasser la tension. Même là, si j'alimente, on a vu une charge qui est prévue pour 230 volts, le bignou il monte jusqu'à 300, potentiellement, je peux dépasser. Et donc, ce qu'on pourrait aussi rajouter, c'est un petit module sur lequel on pourrait choisir une tension, n'importe laquelle, par exemple 20 volts, et dire, si la tension de sortie dépasse 20 volts, ça coupe. Voilà, donc ce qui serait aussi une protection. Donc j'y pense. Honnêtement, je pense que je vais faire un CP quelque chose. Alors, peut-être pas dans les médias, parce que j'ai peut-être d'autres priorités, mais je suis quasiment sûr parce que c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis longtemps, de faire une sorte d'appareil qui viendra s'adapter comme ça sur un variac, qui permettra de choisir et le courant de disjonction et la tension max qu'on peut espérer. Et je pense que ce sera plutôt une bonne amélioration. Enfin donc voilà, si cet appareil vous intéresse, comme d'habitude, je mettrai les liens en commentaire de la vidéo. Et bien sûr, après, mon Mechalab, ça avance. Je vous continuerai de vous montrer ça. Ça avance lentement mais sûrement, on va dire. Tiens, Maurice, ça va, Maurice? Qu'est-ce qu'il fait? Tu discutes avec ton copain Roro. Ah ouais, et Roro, qu'est-ce qu'il a? Il a un super boulot. Il travaille là où les autres s'amusent. Ah ouais, pourquoi il est DJ? Non, gynécologue. Bon, allez là-dessus, que grand VV vous fasse de belles variations de tension, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.